Je m'appelle Nathan Larose, je suis tech recruteur chez Ornicar depuis un petit peu plus de 2 ans et je m'occupe aussi en parallèle de la marque employeur. Il y a 2 choses sur ce dessin-là, c'est on va dire un joli mouton, qui n'est pas très joli mais c'est un joli mouton initialement. Et là, il y en a un petit peu moins beau. En fait, c'est souvent ce qu'on essaye de montrer au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que les belles choses, que les choses qui sont incroyables, montrer qu'on est la meilleure boîte. Et au final, ça, parfois, c'est la réalité. Et ça, pour moi, c'est ça la marque employeur, c'est vraiment de vendre ce qui est la réalité au sein de ton entreprise. Je dirais qu'il y a 2 choses principales quand on va travailler sur la marque employeur. La première chose déjà, c'est de voir en interne qui va s'en occuper. La marque employeur, tout le monde se renvoie la balle et on ne sait jamais du coup entre la communication, le marketing, le design, le recrutement, comment on bosse. Le deuxième point qui est vraiment important, c'est vraiment d'identifier et d'auditer d'une certaine façon ce qui se passe en interne. Donc là, ça va être de sonder les anciens employés, sonder les employés récents aussi. Et l'objectif, ça va être de voir vraiment pourquoi ils ont rejoint Ornicar et pour les plus anciens, pourquoi ils restent chez Ornicar. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Donc ça, c'est pile le métier au final qu'on fait quotidiennement, j'ai envie de dire, sur le métier de recruteur. Quand on va chasser les candidats, quand on va relancer, harceler nos hiring managers pour qu'ils mettent des comptes rendus après des entretiens. C'est un petit peu la même logique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher, il faut sympathiser, il faut toujours essayer de motiver les personnes et surtout leur expliquer pourquoi on fait ça et en quoi ça va les impacter eux directement. Là, pour moi, et ça c'est purement mon avis, la principale chose qui nous différencie tous dans les écosystèmes, peu importe l'écosystème, peu importe le secteur d'activité, les métiers, ça va être les produits qu'on fait. Les produits tels qu'ils sont réalisés, l'impact de nos produits, les clients aussi à qui on vend ces produits. C'est vraiment ça au final aujourd'hui qui est le plus important et qui permet de nous différencier, c'est d'expliquer comment on travaille sur ces produits-là, pourquoi on a lancé ces produits-là, pour qui on lance ces produits-là. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent justement à arriver dans des sociétés où le produit a de l'impact quotidien et où forcément ils vont croire en cette stratégie de produit. La question qu'on ne me pose jamais, je dirais, c'est est-ce que c'est une bonne situation recruteur? En gros, on ne se demande jamais, effectivement, ou en tout cas les personnes qui sont loin du métier ne se demandent jamais à quel point on peut travailler sur énormément de projets transverses. On voit toujours le recruteur, parfois un petit peu, il y a 15 ans, 20 ans, à écumer tous les job boards possibles et imaginables, à appeler tous les candidats possibles et imaginables et juste faire un screening interview de 5-10 minutes grand maximum. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça et c'est vrai que souvent, on ne se pose pas la question de comment le métier a évolué, comment aujourd'hui on a développé énormément de skills, que ce soit en marketing, en growth, sur des sujets également organisationnels, gestion de projet. Et c'est un métier qui va continuer encore énormément à évoluer, donc c'est important de suivre cette évolution. Salaire affiché. Pas de test de personnalité. Expérience candidat. ATS. Podcast. Ballon.